Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui sera assez courte, juste sur un petit sujet technique et fort sympathique, ou pas du tout sympathique, ça dépend comment vous le prenez. Les cafards. Alors tout le monde connaît ces sales petites bêtes là qui risquent de pulluler sur votre bateau. Donc le sujet va être simple, comment s'en débarrasser, comment ne pas trop en attraper. Alors déjà, comment ne pas trop infecter votre bateau. Il faut absolument éviter d'emmener sur votre bateau des cartons. Donc dès que vous faites des achats en ville, si par exemple vous ramenez du lait qui est dans un carton, et le mieux c'est de arriver sur le bateau, de dépacter le pack de lait et de mettre sur le bateau que le lait en Tetra Pak, mais de laisser le carton dans la poubelle à l'extérieur du bateau. Et la même chose avec un maximum d'emballage. Après, vous n'arriverez pas du tout totalement à éviter d'embarquer des cafards. Dès que vous naviguez dans des zones tropicales, bon, le cafard est endémique, ça infecte à peu près tout. Vous allez les embarquer au bout d'un moment avec vos fruits, vos légumes, il y aura des œufs dessus, et puis après les œufs ils éclosent dans le bateau, et vous en avez. Alors, au cours de mes quelques années de navigation que j'ai fait, dans les années 90, on faisait avec du lait sucré concentré et puis du bromure, et puis on mettait ça dans des bouchons de bouteilles d'eau, et puis on mettait ça un petit peu partout dans le bateau, et on essayait de se débarrasser des cafards avec ça. Ça marchait moyennement, ça marchait relativement, mais pas complètement, c'était assez difficile. Ouais. Mais maintenant, il y a quand même des techniques fiables et efficaces. Après avoir essayé pas mal de méthodes, j'en ai trouvé deux qui fonctionnent. La première, c'est d'utiliser des espèces de pièges comme ça. Alors là, c'est la marque Bégon. Il ne me file pas de sous. Bon, enfin, si vous voulez me filer des sous, Bégon, n'oubliez, voilà, vous me contactez en message privé, je vous donnerai mon compte. Sinon, voilà, souvent j'ai préféré la marque Bégon parce que quand j'avais fait mon tour du monde, j'avais trouvé que celle-là qui fonctionnait vraiment bien. Mais là, j'ai eu l'occasion d'essayer une autre marque. Je crois que quand j'étais au Brésil, j'avais trouvé une autre marque et elle a fonctionné de façon très correcte, quoi. Donc, c'est quoi le principe? C'est que dans cette boîte, vous voyez, il y a vous voyez ici en photo, là, vous avez 6 petites boîtes comme ça. Et ces 6 petites boîtes, à l'intérieur, il y a un poison. Le cafard est attiré par ça. Il va manger ce poison. Il regagne son nid. Là-bas, il crève. Les autres cafards mangent ce cafard, se contaminent aussi, et toute la colonie crève, quoi. Voilà. C'est vraiment efficace, ces produits-là. À partir du moment quand j'ai fait le tour du monde que j'ai utilisé ce produit, j'ai réussi à éliminer les cafards. Alors, non pas complètement, parce qu'en fait, puisque vous réinfectez régulièrement, mais en fait, à jamais en voir dans le bateau, parce qu'il n'y en a pas. Mais je renouvelais régulièrement les boîtes. Donc là, il parle d'une efficacité de 3 mois. L'efficacité peut être moindre si vous êtes vraiment infecté de cafards et que vous attaquez un traitement avec ça. Il va mieux falloir les changer au bout d'un mois ou un mois et demi, quoi. L'erreur que j'avais fait, c'est de ne pas mettre assez de boîtes. C'est-à-dire, j'avais été un peu radin, j'ai mis juste 3-4 boîtes dans le niveau de la cuisine et je me suis dit, ça suffit. Non, non, une fois que vous avez repéré que vous avez des cafards, vous traitez le bateau entièrement. Parce que vous allez peut-être penser que les cafards qui sont à l'avant, ils vont venir à l'arrière manger dans vos pièges ou que vous allez mettre près de la nourriture. Ce n'est pas obligatoirement vrai. Donc il faut vraiment traiter tout le bateau. Pensez bien à les zones humides, pensez à des zones comme la soute à voile, les dessous de plancher, surtout si vous avez un bateau qui prend un petit peu l'eau, qui a un petit peu toujours les planchers humides, ça ils adorent. Mais traitez aussi la cabine avant, par exemple moi sur Tao, la cabine avant c'est des vêtements, théoriquement j'ai pas de cafard là-bas, mais je mets quand même une boîte, voilà. Et puis naturellement, je concentre là où c'est humide, j'en mets toujours dans la cabine arrière, j'en mets dans la soute à voile, et j'en mets pas mal dans la cuisine. Voilà. J'essaye de bien couvrir l'entièreté du bateau, en concentrant naturellement plus vers la cuisine et les lieux humides, quoi. Alors la deuxième méthode, c'est ces petites boîtes, enfin c'est ce genre de produit, avec une seringue.
Alors le produit qui est dedans, en fait, c'est le même produit qui est là-dedans, ou un produit très proche, similaire, peut-être pas exactement la même formulation. Celui-là, c'est une seringue, donc vous prenez la seringue et vous mettez des petites doses dans des endroits stratégiques. Alors moi j'ai une nette préférence pour ça. Pourquoi? Non pas parce que ce produit est inefficace, il fonctionne très très bien, mais juste que la blatte, le produit, il est accessible. C'est-à-dire que si vous mettez ça dans votre casier à légumes, bah, il faut le mettre dans un coin où les légumes ne vont pas aller contre, parce que vous, quand vous mangez votre légume, vous n'êtes peut-être pas envie de manger ça. C'est ça que je trouve très bien là-dedans, c'est que c'est très sécurisant. Vous pouvez même le mettre au milieu de vos fruits. Et il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas contaminer le produit qui est dedans, dans la petite boîte, ne peut pas contaminer vos légumes, quoi. Mais des fois, on ne trouve pas ces boîtes tout le temps. Là. Par exemple, quand j'étais en Martinique, j'ai eu un peu de mal à les trouver. Donc j'avais trouvé ça et j'ai traité avec ça, ça a fonctionné très bien. Et j'étais parti de France aussi avec un produit similaire, quoi. Voilà. Je préfère quand je peux, là aussi, la marque Bégon, mais enfin la marque, oui. Oui, c'est ça, Bégon, mais bon, d'autres marques ont réussi à très bien fonctionner, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, là, ici, il y a une petite notice d'emploi, donc c'est quand même pas très compliqué de s'en servir. Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre? Bah, il existe des pièges aussi. Ah oui, petite... Ici, c'est bien marqué que c'est des pièges, mais en fait, c'est un terme mal adapté, parce qu'en fait, c'est pas un piège. Le cafard ne meurt pas dans la boîte, il n'est pas piégé dans la boîte. Voilà. Quelles sont les autres recommandations? C'est naturellement d'avoir le plus de propreté possible dans votre bateau. Par exemple, là, des amis ont discuté de ça, ils me disaient qu'ils voyaient qu'ils avaient des cafards dans leur cockpit, parce qu'ils ont un caillebotis dans leur cockpit. Ils mangent naturellement à l'extérieur, sous les tropiques, et puis bah, les miettes tombent dans le cockpit. Et bah, il y a un petit développement de cafards, c'est une zone humide, etc. Voilà, bah, moi je leur avais recommandé, bah, tous les jours, tu démarres ta pompe à eau de mer et tu laves à l'eau de mer le cockpit. Déjà, l'eau de mer, les cafards vont pas aimer, ça va les faire crever. Mais en plus, ça va évacuer les miettes, etc. Voilà. Donc, un maximum de propreté. Voilà, dès que vous avez des fruits, s'il y en a un qui a pourri, bien nettoyé, etc. Voilà, être le plus propre possible. Tenir votre bateau le plus sec possible. Voilà. Et un autre point, donc, il existe alors vous pouvez acheter dans des boîtes, vous allez avoir des vrais pièges, c'est-à-dire vous achetez une boîte, généralement il y en a plusieurs dedans, et puis bah, vous déroulez le bout de carton, et à l'intérieur il y a quelque chose de collant, et le cafard est attiré par quelque chose qui est au milieu qui l'attire, et il se colle sur ce truc collant, et naturellement il meurt. Alors ces pièges n'ont jamais réussi, en tout cas moi sur Taho, j'ai jamais réussi à éliminer les cafards avec ça. Je leur trouvais pourtant une utilité, c'est que donc quand j'avais fait le tour du monde, à un moment j'étais vraiment infesté de cafards, et donc c'est un copain qui m'avait donné cette solution de ces boîtes-là. Mais j'avais gardé quelque temps ces pièges autocollants, parce que comme ça j'en mettais un le soir sur ma gazinière, et le matin je comptais le nombre de cafards. Et donc ça vous permet de voir que vous êtes bel et bien en train de réduire la population, parce que de jour en jour, vous voyez que vous en prenez de moins en moins. Au début, le poison met un petit peu de temps à être efficace, mais au bout d'une semaine, 15 jours, vous voyez vraiment que tout d'un coup, vous voyez que vous en attrapez presque plus. Et puis, bah, si au bout d'une semaine, 15 jours, vous n'attrapez plus aucun cafard dans votre piège autocollant, bah, c'est que vous pouvez penser que soit vous n'en avez plus du tout, soit que la population a tellement été éliminée qu'il n'y en a pas qui viennent sur l'autocollant. Voilà, c'était mes petits conseils du jour de comment se débarrasser des cafards dans un bateau. Bon, c'est pas très écologique tous ces produits-là, mais personnellement, je n'ai rien trouvé de mieux. Ah, encore un petit détail, certains utilisent des bombes. Bah donc vous voyez, hein, la bombe anti-rampant, la bombe insecticide anti-rampant. Je connais pas l'efficacité de ce genre de produit. Bon, ça doit marcher, ça doit tuer un cafard, mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas être en train de bomber partout dans votre bateau, donc vous n'allez jamais éliminer entièrement les cafards comme ça. Par exemple, il y a un vrai risque, c'est le risque de créer un incendie dans votre bateau.
Parce que c'est très vite fait, dans le moment de folie, là, quand vous êtes en train de vous énerver après votre cap phare et que vous êtes en train de poursuivre avec la bombe, de mettre un petit coup de bombe sur la gazinière qui est en train de préparer votre chocolat au lait, votre café ou votre repas de mini, et là, pouf, grosse flamme, etc. Moi je n'utilise pas de bombes insecticides dans mon bateau. Au plus que j'ai utilisé, c'est quand j'étais en Guyane et que j'ai vécu pour éliminer des fois les moustiques dans le bateau. Quand il y en avait trop, on mettait un coup de bombe dans le bateau, on fermait le bateau, on mettait un coup de bombe, on se barrait dehors, on attendait que tous les moustiques soient morts, on rentrait vite dans le bateau et on se mettait sous la moustiquaire. Voilà, les conseils, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter si vous avez d'autres solutions qui sont sympas. Et on se dit à la prochaine.